La carrosserie de la voiture n'est pas fiable. Il est recouvert d'une fine peinture qui ne résiste pas aux éclats et aux rayures. De tels défauts gâchent rapidement son apparence. Le seul avantage est la résistance à la corrosion. Il n'y a pratiquement pas de rouille sur la carrosserie. Le panneau lumineux gauche tombe rapidement en panne, ce qui entraîne une panne des feux stop. Cela s'explique par son mauvais emplacement, à côté du panneau de carrosserie. La carte est vendue et installée en tant que pièce séparée. Le pare-brise n'est pas de la meilleure qualité et a une durée de vie courte. Des fissures et des éclats apparaissent rapidement dessus. La voiture est inférieure à beaucoup de ses concurrentes à cet égard. Le point faible, c'est le trapèze des essuie-glaces avant. La durée de vie des tiges est courte. Des problèmes surviennent dès la deuxième année d'exploitation. Vous pouvez les retarder si vous n'utilisez pas d'essuie-glaces pour nettoyer les vitres contenant de gros tas de neige. Restaurer la traction est assez difficile, mais certains maîtres se chargent de ce travail. Sinon, l'ensemble trapézoïdal devra être remplacé. Comme beaucoup de voitures, celle-ci a le problème de la buée sur les phares. Le constructeur le sait, mais même après un restylage réalisé en 2010, il ne l'a pas supprimé. Au fil du temps, l'étanchéité des boîtiers des luminaires se détériore dans une voiture sur deux. Le système de suspension de la Nissan Duali, J10, est plutôt faible. Cela est particulièrement vrai pour la partie avant. Les cylindres blocs situés sur les leviers cassent en premier. Cela se produit après 40 000 km. Les rotules ne dureront pas plus de 50 à 60 000 km. Les pièces de rechange peuvent être changées individuellement. La Nissan Duali est équipée d'une direction assistée électrique. Le point le plus vulnérable de l'appareil est le mécanisme à crémaillère et pignon. Le dysfonctionnement survient après un kilométrage de 60 000 km. Se manifeste sous la forme d'un coup. L'installation d'un rail coûte assez cher. Par conséquent, cela vaut la peine d'essayer de réparer l'ancien. Les barres de direction s'usent également rapidement. Il existe un vaste choix sur le marché, il ne devrait donc y avoir aucun problème pour acheter un bon substitut. Le principal inconvénient d'une transmission intégrale est la panne fréquente de la boîte de transfert. C'est facile à expliquer. L'appareil est sous charge constante. Quel que soit le mode dans lequel se trouve la transmission, ses engrenages tournent toujours. La quantité d'huile qu'il contient est faible et s'élève à 0,4 litres. Il est important de surveiller son état et de le remplacer tous les 25 000 km. Une attention particulière doit être portée aux joints, car ils peuvent fuir. Si cela se produit, des problèmes surviendront dans le fonctionnement du distributeur. Il ne faut pas décoller brusquement lorsque les roues tournent et que la transmission fonctionne en mode automatique. Ainsi, la charge sur l'appareil augmente et il tombe en panne plus rapidement. Le démontage du joint en forme de croix n'est nécessaire qu'après 100 000 km. Ils sont affectés négativement par le fait que la voiture reste longtemps inutilisée dans la rue. Cela entraîne une acidification des connexions et une usure rapide. Après 5 ans de fonctionnement, les pièces caoutchouc-métal de la suspension arrière s'usent. Les boulons de réglage du carrossage deviennent acides et doivent être remplacés par des neufs. Les amortisseurs situés à l'arrière parcourent 60 000 km. Il y a peu de plaintes concernant la transmission à variation continue. Lorsqu'il est utilisé correctement, il peut durer assez longtemps. N'aime pas le dispositif de glissement. Si cela se produit régulièrement, la pièce grillera tout simplement. Cela se rapproche de la barre des 100 000 km. Une conduite silencieuse lui garantira une durée de vie plus longue. Il n'y aura aucun problème de fonctionnement même après 200 000 km. Selon les recommandations du constructeur automobile, le lubrifiant du variateur doit être changé tous les 50 000 km. Souvent, pendant cette période, les interrupteurs de fin de course ne fonctionnent pas. Le problème se manifeste sous la forme d'un blocage de la position P parfois, retourner l'appareil permet de le résoudre. Sinon, un nouveau micro-interrupteur est nécessaire. L'emplacement des étriers de frein arrière n'est pas le meilleur. Oui, et la conception échoue. Ils deviennent rapidement sales et aigres. Les experts recommandent de démonter périodiquement ces appareils. Ce processus peut être combiné avec le remplacement des plaquettes. Il y a aussi des défauts à l'intérieur. Après 4 à 5 ans de fonctionnement, l'élément du système électronique qui sert à transmettre les signaux de commande du volant de la voiture est effacé. Cela entraîne une défaillance des commandes de nombreux appareils situés sur le volant. Le système multimédia et le régulateur de vitesse en souffrent particulièrement. L'élément est relié au bouton de commande de l'airbag conducteur et des phares.
C'est donc la source de nombreux problèmes qui surviennent au travail. Pour les éliminer, il faut déterminer son état. La qualité des matériaux utilisés pour finir les voitures fabriquées avant 2010 est faible. Le volant et la peinture sur le plastique se décolleront assez rapidement et les housses de siège s'useront. Après restylage, le constructeur a éliminé ces défauts. Un problème opérationnel courant est la panne du poêle. Après une utilisation prolongée, de la poussière s'y accumule, ce qui oblige le moteur à fonctionner avec plus de puissance. En conséquence, le ventilateur grille. Le dysfonctionnement est typique des véhicules à kilométrage élevé. Les propriétaires de voitures se plaignent également du chauffage insuffisant de l'intérieur. Ce problème est particulièrement aigu en hiver. Vous pouvez corriger la situation vous-même. Pour ce faire, vous devez retirer le capteur de température situé en bas du tableau de bord et l'installer en place. L'embrayage du compresseur de climatisation peut être endommagé. On le retrouve dans les voitures plus anciennes. Les pièces de rechange sont vendues séparément, les réparations seront donc peu coûteuses. Principaux inconvénients de la Nissan Duali, J10, première génération. Point milieu variateur capricieux. Point milieu suspension rigide. Point milieu mauvaise isolation phonique. Point milieu intérieur exigu. Point milieu petit coffre. Point milieu rangée de sièges arrière peu pratique, pas assez d'espace. Point milieu plastique qui craque. Surtout en hiver. Point milieu poêle pas assez puissant. Le flux d'air n'est pas chaud, ce qui rend l'intérieur froid en hiver. Point milieu mauvaise visibilité de la vue arrière depuis la gauche dans le rétroviseur. Point milieu qualité des matériaux intérieurs. La Nissan Duali, J10, est une bonne voiture dans l'ensemble. Il est stable sur route, avec une bonne aptitude tout-terrain et un moteur fiable. Les défauts sont mineurs et apparaissent généralement après 5 ans de fonctionnement. Ils concernent principalement l'intérieur, la carrosserie et certains éléments du châssis. La plupart d'entre eux sont faciles à réparer et ne nécessitent pas de coûts financiers importants. Le coût des pièces de rechange est faible.